La marche, la marche vers Canaan. La marche vers Canaan. Durant cette marche, il y a des blocages. Durant cette marche, il y a des persécutions. À Canaan, je sais que j'y arriverai. À Canaan, je sais que tu arriveras. Shalom mon bien-aimé, c'est la chantre Élysée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu parce que je vous souhaite une bienvenue à ce nouveau booster hebdomadaire en Christ. Nous allons prier pour recommander cet instant à l'Éternel. Seigneur, nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ce sujet glorieux que nous allons partager aujourd'hui parce que c'est à travers cela que ton esprit va nous rappeler ce pourquoi nous avions décidé de venir à toi quand nous t'avons confessé comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de Canaan, moi, ce que ça m'évoque, c'est vraiment quelque chose de glorieux, extraordinaire. C'est la récompense qu'attend chaque enfant de Dieu. Le moment tant attendu où nous savons que nous allons aller habiter dans notre royaume, celui de la Nouvelle Jérusalem, avec notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ, notre époux par excellence. Oui, mais la marche vers Canaan, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la marche vers Canaan, ce n'est pas un long fleuve tranquille, parce que le peuple d'Israël illustre parfaitement par son histoire la marche vers Canaan, ce que ça matérialise pour chaque enfant de Dieu qui est sorti de l'Égypte, qui est sorti du monde et qui commence sa marche en passant par le désert, en passant par le baptême par immersion lorsque le peuple d'Israël est passé à traverser la mer Rouge, ensuite les 40 ans de galère dans le désert avant qu'ils puissent atteindre leur terre promise. Le peuple d'Israël est passé par tellement d'étapes possibles et inimaginables qu'à un moment donné, je crois même qu'on se demande s'ils vont vraiment finir par y arriver. Mais par la grâce du Seigneur, on sait qu'ils finissent par y arriver parce qu'on se souvient que cette bénédiction dont ils ont bénéficié était vraiment énorme. Josué et Caleb ont dû porter cette grappe de raisins à deux tellement qu'elle était immense, tellement que les raisins étaient énormes. Ils s'imaginaient pouvoir soulever ça certainement tout seul, mais ça dépassait leur entendement. En fait, c'était beaucoup plus que ce que l'Éternel avait prévu pour eux. Et oui, parce que c'est ça la finalité, la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes obligés de passer par toutes ces étapes avant d'avoir la récompense finale. Oui, parce qu'avant tout, le peuple d'Israël est passé par la traversée est passé par le baptême par immersion. Et lorsqu'ils sont passés par le baptême par immersion, par la suite le Seigneur avait ordonné à Moïse qu'il puisse circoncire tous les premiers-nés. Mais par la circoncision des premiers-nés, moi je pense qu'il s'agissait aussi de la circoncision du cœur des baptisés, des nouveau-nés, ceux qui sont morts et ressuscités en Christ après avoir traversé la mer Rouge. Oui, il était nécessaire que le peuple d'Israël soit circoncis de cœur parce qu'ils avaient ramassé tellement de mauvaises choses, de mauvaises habitudes au sein de l'Égypte, parce qu'ils étaient plongés au sein d'un peuple qui était idolâtre, qui croyait en la pluralité des dieux. Et nous savons à quel point la bataille contre l'idolâtrie, c'était l'une des batailles les plus féroces du peuple d'Israël. Ils ont eu énormément de mal à se détacher de l'idolâtrie. C'est pour ça qu'ils ont fait aussi 40 ans dans le désert à cause de l'idolâtrie. Le Seigneur tenait à tout prix de les dépouiller. Ils ne pouvaient pas partir avec toutes ces choses, toutes ces habitudes qu'ils avaient observées en Égypte et les ramener avec eux à Canaan. C'était pas possible. Et la circoncision, c'est quelque chose qui fait tellement mal. Le peuple d'Israël avait du mal à supporter. Ils ont même voulu pendant un moment retourner en arrière. Et nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, plus d'une fois, face aux difficultés, nous avons songé à retourner dans le monde, à repartir en Égypte. Et la Bible compare ça à un chien qui retourne manger son vomi. Et non, nous ne sommes pas de cela. Bien-aimés, battons-nous parce que la gloire finale est beaucoup plus grande. La Nouvelle Jérusalem, moi je l'aime et je veux y aller. Y aller, oh,
y aller, y aller, y aller, oh, y aller, y aller, y aller, oh, y aller. Oui, nous allons y aller à la Nouvelle Jérusalem, soyons-en sûrs. Et pour cela, nous devons garder le cap, nous devons rester focus sur la ligne d'arrivée. En tant qu'enfants de Dieu, ne regardons pas à nos combats, parce que quoi qu'il arrive, nous ne pouvons rien faire, il y en aura. Mais restons focus sur la ligne d'arrivée, parce que finalement, c'est ce qui compte. Alors soyez bénis et gardons le cap jusqu'à Canaan. Bonne semaine en Christ et souvenons-nous de cette bénédiction glorieuse qui nous attend à la fin. Bonne semaine en Christ.